vos entrailles est béni. Je suis répandue, Marie, de mon Seigneur la servante, comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Fils de Dieu, le Verbe, a pris chair en ses entrailles. Il habita chez nous. Amen. Alléluia. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Tu nous as fait connaître par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, régnez sur tous les cœurs. Cœur sacré de Jésus, régnez sur tous les cœurs. Cœur sacré de Jésus, pardonnez aux pécheurs. Cœur sacré de Jésus, pardonnez aux Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue à cette très belle célébration aujourd'hui où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, bien sûr, cette fête, elle nous invite au commencement de notre célébration à nous reconnaître pécheurs. Pour toutes les fois où peut-être nous avons péché contre ce Sacré-Cœur, pour les fois où nous n'avons pas assez aimé, pour toutes les fois où nous n'avons pas assez accueilli, alors demandons pardon, Seigneur, pour avoir manqué souvent de franchise et de honnêteté vis-à-vis son Sacré-Cœur. Soyons conscients de nos fautes, demandons pardon, Seigneur, et implorons son beau pardon et sa miséricorde qui viennent à profusion, bien sûr, de son cœur. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient
Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et à cause de la portée de la belle fête aujourd'hui, chantons la gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en glorifiant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous rappelons les admirables bienfaits de son amour pour nous. Nous t'en prions. Accorde-nous de puiser à cette source divine une surabondance de grâce. Et nous demandons cela par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les rassemblerai des différents pays, et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage,
et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans le grand pâturage sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu,
est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la minute qu'on dit le mot cœur, c'est très vaste, parce que le mot cœur implique énormément de choses. Parce qu'on sait que tout part de notre cœur et tout revient vers notre cœur. Il y a des belles choses, puis parfois, il y a des moins belles choses qui sortent et qui reviennent de notre cœur. On pourrait dire que le cœur, c'est le moteur. C'est le moteur de notre sensibilité. C'est le moteur de nos émotions. C'est le moteur de notre accueil, de notre franchise, de notre générosité. Comme je vous l'ai dit, il y a tellement de choses qui passent par le cœur. Le cœur, c'est le centre. Le centre de ce qui mène vers l'accueil, vers la tendresse,
vers la miséricorde du Seigneur, où tout véhicule, bien sûr, à travers et le cœur du Seigneur Jésus et aussi dans notre cœur. Soit que nous accueillons ce qui vient de son cœur, ou bien sûr, malheureusement, que nous le rejetons. Le cœur de Jésus, moi, le mot qui résume le mieux, c'est le mot résumé. C'est le résumé par lequel toutes ces belles vertus que je viens de dire passent. C'est Jésus vers qui tout vient et tout sort dans ces belles vertus. Mais lui, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il le fait avec une attention particulière envers chacune d'entre nous. Une attention qu'il n'y a personne sur terre qui peut avoir une attention pareille. Lui, c'est vraiment spécial. Et à travers cela, Jésus n'exclut personne. Hein? Il y a de la place pour ses vertus. Il accueille tous et tous font partie, un peu comme on vient de le dire dans l'Évangile, tous font partie du bercail des brebis que Jésus aime d'une manière particulière. On pourrait même dire que Jésus, à travers son cœur, il s'est oublié lui-même pour tout offrir, tout donner comme une fontaine qui sort et de joie et de miséricorde. Tout passe par là. Il nous offre tout ce qui vient de son cœur. Il nous l'offre gratuitement, sincèrement, avec honnêteté et surtout avec amour. Vous savez, mes chers frères et sœurs, faudrait que chacune d'entre nous, d'entre vous, et moi aussi je m'inclus, qu'on s'offre un cadeau. Et ce cadeau, vous savez qu'avant qu'il meure, notre pape François nous a donné une lettre encyclique. Vous savez qu'est-ce que c'est? Une lettre encyclique, c'est quand que le pape siège, alors à chaque 2, 3, 4 ans, parce que ça demande énormément de réflexion, le pape nous offre une lettre qu'on appelle une encyclique sur tel ou tel thème. Et la dernière encyclique que le pape François nous a offert avant qu'il meure, c'est celle sur le Sacré-Cœur, en Delixit Nos, qui s'intitule « Il nous a tellement aimés ». Et cette lettre-là, elle est absolument extraordinaire. Alors ça se lit dans quelques heures, c'est à peu près 125 pages, et on se doit, comme baptisé, comme chrétien, de la lire. C'est un texte absolument extraordinaire. On peut se la procurer dans tout bon magasin religieux, bien sûr, chez les éditions Pauline sur la rue Masson ou encore ailleurs. C'est de toute beauté, cette encyclique. Offrons-nous-la et que ce soit un livre de chevet, de méditation spirituelle de ce que c'est. Alors le pape, il fait un tour d'ensemble sur ce qu'est que cette fête que nous célébrons aujourd'hui. Alors c'est cette grâce que nous pouvons demander de se jeter toujours dans les bras du Sacré-Cœur afin d'avoir toutes les belles grâces et les belles vertus voulues. Alors continuons maintenant notre messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons attendre pour notre quête parce que nous avons une autre prière avant de faire notre offertoire. Alors, si vous voulez vous lever maintenant, nous allons dire ensemble, encore une fois à cause de la belle fête aujourd'hui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, pouvez-vous vous asseoir et nous allons passer maintenant à la quête. Alors, à l'avance, merci de votre générosité. Ensemble maintenant, frères et sœurs, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon, il est juste pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable,
quand il fut élevé sur une croix, il s'est livré lui-même pour nous et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec anges et archanges et tous les saints, nous te louons et sans fin nous te proclamons en chantant. L'intention de la messe aujourd'hui est pour Madame Denise Compère. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de Madame Denise Compère et de tous ceux et celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et maintenant, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, bien sûr, nous tournons notre regard et notre cœur vers Dieu le Père Créateur. Nous allons lui dire ensemble, comme une famille, cette belle prière qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, en signe d'adoration, disons-lui une fois de plus ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et entre nous, entre frères et sœurs, offrons-nous maintenant un signe de la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié
voici maintenant l'agneau de Dieu, le Christ ressuscité, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Nous sommes nombreux aujourd'hui. Alors, il va y avoir quelqu'un dans les 4 sections. 2 au centre, une dans cette allée-là et une autre personne dans cette allée-là.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils et nous apprenne ainsi à le reconnaître à nos frères et sœurs, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez maintenant dans la paix et dans la joie du Christ. Et une bonne journée à vous tous. Maintenant, il ne faudra pas oublier que c'est vendredi. Alors, après que je vais avoir exposé, il y a le chapelet de la miséricorde qui va très bien, bien sûr, avec notre thème que nous avons aujourd'hui.